Shalom, mes frères et sœurs, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de réunir ensemble, pour que nous soyons capables de continuer avec l'étude ça que nous avons fait pour vous concernant l'épître aux Romains. Donc jeudi, on a continué avec l'introduction. Dernièrement, nous avons commencé à parler, nous avons commencé à voir des contextes pour qui ils ont fait pour écrit maintenant. Donc jeudi, on a fait un bref rappel, donc ou même qui pas suivre l'enseignement qui était déjà. Donc les toujours sur page ça, vous capable toujours aller garder le livre. C'était vers les années 57 après Jésus-Christ, alors que Paul était de la ville de Corinthe, il a préparé pour aller à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte et aussi pour apporter offrande qu'il était recevoir parmi les églises païennes. Donc pour être capable de porter à l'église de la Judée ou à Jérusalem qui était à travers un moment qui était très dur à cause de pauvreté qui était dans un moment. Donc pendant qu'il était à Corinthe dans l'année 57, Paul, donc les yeux fixés sur la mer Méditerranée, il a pensé avec cette grâce que bon Dieu fait d'être apôtre pour apporter le salut vers les nations païennes. Et aussi, il a réfléchi avec grâce à qui permet à ce que, dans moins que un petit crastan, il est établi des églises dans tous quatre coins de l'Empire romain, en parlant de l'Achaïe, l'Asie mineure, la Macédoine et la Galatie. Donc, Paul, maintenant, a réfléchi pour aller beaucoup plus loin parce qu'on a montré que il a été établi l'évangile. Parce que dans tous quatre coins, il a réfléchi pour aller beaucoup plus loin, plus en Europe, etc., pour aller avec l'évangile. Il y a un côté que il visé pour aller, c'était Espagne, que il visé pour aller après que il était sorti dans la fête pour la Jérusalem. Mais il y a l'église qu'il était désiré visiter depuis très longtemps. Il était ouais que aller en Espagne était bon pour lui non seulement pour aller annoncer l'évangile, mais aussi pour passer visiter l'église qu'il était désiré visiter depuis très longtemps, qui c'est l'église de Rome. Parce que pour aller en Espagne, entre l'Espagne et la Grèce se trouve la Rome. Cela veut dire que pour aller en Espagne, on va passer par la Rome. Donc Paul a trouvé ça comme une opportunité pendant qu'il parlait en Espagne pour passer où l'église qu'il était désiré pendant plusieurs années. Et non seulement ça, il était pensé à l'église de Rome qui était capable de devenir un instrument qui est très important pour la mission pour la faire en Espagne. Et pourquoi pas, il y a quand même des Romains qui étaient accompagnés, des chrétiens romains qui accompagnaient pour lui faire mission ça en Espagne. Mais avant que Paul passe faire visite ça, donc il était prend le temps pour écrire les avoués par l'église de Rome avant. Parce que n'importe quel comme Dieu, il était plus souvent un paquet de bon monde qui était parrainé forme à Paul, qui était passé plusieurs côtés, qui défigurait l'évangile à Paul. Là, on dit à Paul, on apôtre certainement vous dit, mais c'est la prêcher, c'est un message que la Bible nous licence. Puis on continue de pécher, Dieu c'est la grâce de Dieu, tout n'est que grâce, etc. Donc Paul pensait à ce que peut-être l'église de Rome doit être des bagages de lui tout. Donc il prend le son pour écrire lettre, pour écrire le baillot, afin que en lisant cette lettre, l'église de Rome va voir que ça le contentait de Paul là, c'est pas vrai. Donc il te voué lettre là dans objectif comme pour te préparer chemin, pour te faire ouais non seulement doctrine et apostolat là, il vient de Dieu. Mais non pas aussi non seulement ça aussi, mais il était écrit lettre là pour que il était capable de dire raison que fait il prend le temps pour ça qu'elle par exemple visiter. C'est parce que pas voulait, mais c'est parce que il empêché. Donc, et troisième raison, c'est que Paul était même pensé à l'église de Rome. L'église de Rome était capable de tenir un instrument principal dans la mission qu'il était faire en Espagne. Il était quand même des chrétiens romains qui accompagnaient. Mais l'église était un groupe, même division qui traversait. Parce que l'église était très multi-ethnique. Il y a des juifs, il y a des païens, il y a des différentes cultures, différents backgrounds, religions, etc. Ça était la cause qui était en pile de division. Donc, je suppose que étant des premiers enseignements qu'on t'a fait, ou qu'à t'aider parce qu'on t'a plus de détails de ça, ne pas retourner encore parce qu'on n'a pas pile de temps. Donc, tu as un pile division de l'église. Donc, Paul te prend le leçon pour t'écrire là, pour être capable d'établir une union. Donc, lorsque nous allons aller dans le plus profond, nous allons nous expliquer ça plus. Mais je dis, on continue avec l'introduction et puis on fait un survol de l'épître aux Romains pour nous capable montrer qui projet gain, comment on va étudier, en quelle catégorie qu'on va subdiviser pour que nous capable aller très loin ensemble avec lui. Mais d'abord, je dis on a parlé avec vous qui ça qui ont épître. Pour que les gens fait écrit épître en temps, pour que les gens fait le plus souvent apôtre, et souvent qu'on écrit épître, vous voyez plusieurs églises. Le mot épître en grec sorti alors c'est épistole qui veut dire lettre ou bien un message. Qui veut dire lettre ou bien message. Donc, épître, alors, Nouveau Testament, nous connaissons qu'il y a à peu près de 27 livres. Donc, il y a seulement 6 que considérés comme vraiment des livres.
mais après ça, tout reste 21, vous gardez comme des épîtres. Cela veut dire, si nous voulons savoir tout épître, il faut nous connaître qui ça épître, pour qui ça fait qu'on écrit. Vous gardez comme étant Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et puis vous gardez Révélation, Apocalypse comme un livre, mais après ça, reste vous gardez comme des épîtres. Et puis là, c'est un moyen de communication qui existe dans le temps, à cause de distance géographique, et aussi, ma des dit, et à cause de l'absence du développement technologique. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de définir. Et puis, c'était un moyen de communication, une lettre que vous voyez, par exemple, parce que dans le temps ancien, on a une distance géographique, cela veut dire, si moi à Éphèse, et puis, je conseille même qui est juste Antioche. Donc, distance pour me à Éphèse pour m'aller juste Antioche, pour m'aller dire ça, je dis là, top bagaille, je seulement écrit une lettre. Et puis, je vais aller même pour me carrer le bagage pour me non seulement me dit à cause de distance géographique, mais me dit aussi à cause de l'avancement technologique. Par exemple, je dis, si je besoin d'écrire par Haïti, je n'ai pas besoin d'écrire en lettre, vous voyez, je seulement écrire le message, ou bien vous envoyer bali, dans la même seconde qui est arrivée. Donc, si c'était dans l'époque que Paul a vécu, peut-être Paul ne doit pas écrire une lettre, il doit seulement créer un groupe WhatsApp pour l'église de Rome, chaque fois qu'il y a un problème, et il dit, il quitte un voice pour eux, et puis il lit, et puis tout va fini. Mais gloire à Dieu, tout pas de gagner, parce qu'il ne va pas bien gagner, puis le bel et puis ça. Donc, à cause de distance géographique et absence de développement technologique, donc, on a utilisé lettre épistole, puis de communiquer avec d'autres mondes qui étaient beaucoup plus loin que eux. Donc, c'est ça. Donc, et ça faut avoir plusieurs épîtres. Apôtre Paul, par exemple, lui-même, à force que le dit apôtre, tu as marché prêcher partout, pas de guetter pour prêcher dans l'autre côté. Lorsqu'il a prêché un côté, il n'a pas besoin de tenir dans l'autre église là encore pour aller parler. Il seulement écrit une lettre, il voyait le baillot, il y a l'île, et puis il y a marché problème. Pas seulement Paul, il y a plusieurs autres apôtres encore qui écrit des lettres. Pierre écrit lettres, Jean écrit lettres, Jude écrit lettres, Jacques écrit lettres, il y a plusieurs d'autres apôtres encore qui écrit lettres. Donc, c'est un moyen pour ça peut être en communication avec l'église, dans peu importe distance que vous ayez. Et une lettre, elle est caractérisée par 4 bagages. Premièrement, une lettre portant à un haut degré la marque de leur auteur. Ça veut dire qu'on va comprendre, lorsqu'on regarde les lettres Paul écrit, lorsqu'on regarde les lettres l'autre apôtre écrit, c'est 2 bagages différents. Paul lui-même était, il y a Paul, il dit littérature, là, c'est une littérature polynéenne. Paul, de façon que il écrit, il était le plus souvent utilisé, le plus souvent puisé dans la communication hellénistique, parce que Paul était un grand intellectuel, il était puisé dans la communication hellénistique, qui était l'Épictétus, par exemple, Paul qui doit dire un bagage, il questionnait, après ça il répond. Par exemple, il dit, si là où le péché abonde, la grâce a surabondé, est-ce que ça veut dire pour nous continuer à pécher, pour que ça arrive plus? Certainement pas. Cela veut dire que c'est des causes qu'on utilise moyens pour être capable de parler qui différent. Donc, lorsqu'on appelle l'épître Paul, ou est en voit que c'est Paul qui écrit, parce qu'il est reflété avec un haut degré marque auteur. C'est pour ça, l'étude c'est souvent comme ça. Deuxièmement, l'étude c'était des écrits de circonstances qui ont été. Donc ça, mes frères et sœurs, cause un pile problème dans l'église jeudi, de la façon que mon interpréter l'être. Puis devant nous devons expliquer ça. Nous devons voir lorsque Paul parle avec une église, il dit c'est pour toute forme de silence dans l'assemblée ça. Il parle avec l'église, il n'a pas dit ça. Mais chaque fois, le plus souvent, on mal interprété, il dit c'est Paul qui dit généralement toute forme de silence, et pourtant, Paul a essayé de résoudre des problèmes particuliers dans l'église, ça, que pas dans l'église. Ça. Donc, Paul, l'étude est souvent gagné en variation là-dedans, par rapport avec différentes cultures, etc. Par exemple, Paul a écrit avec l'église de Corinthe, dans fin épître, il dit salut tout frère pour moi avec un saint baiser. Parce que culture, dans Corinthe, il y a un garçon qui doit faire un baiser pour notre garçon pour marcher, ça ne va pas rien. Donc, Paul doit écrire ça. Mais si Paul a fait qu'on l'aide par l'église Haïti, il ne peut pas dire frère, salut le frère pour lui avec un saint baiser. Il peut dire on l'a mis, etc. Parce que, sincèrement, pas quelqu'un, même si ça, parce que dans la culture, nous ne sommes pas habitués avec ça. Dans la culture, nous, c'est la même garçon par la main, on ne peut pas parler de beau garçon pour marcher, ou qu'à prendre une grosse exhortation. Donc, il faut essayer d'analyser culture, ville, ou bien pour qui ça Paul écrit le contexte là, avant que analyser les. Donc, puis devant nous, pour nous étudier tout ça ensemble avec vous. Donc, je dis nous seulement voulons une idée. Donc, quatrième et dernier, c'est que l'étude a des valeurs permanentes. Donc, même si l'étude est écrite dans l'année 50, par exemple, et puis au moins que nous écrit dans l'année 57, je dis un lit toujours important. Donc, pour terminer,
montrer comment que nous planifions pour nous étudier épître ça. Nous planifions, nous diviser épître ça en 4 parties. Premièrement, il y a le problème universel, du chapitre 1er à chapitre 3. Deuxièmement, il y a la solution universelle, chapitre 4 à chapitre 8. Troisièmement, nous avons Israël, le passé, présent et futur, Romains 9 à 11. Et nous avons une partie pratique là, qui c'est Romains 12 à 16. Donc, dans la première partie qui c'est problème universel, là, Paul montre problème qui vient avec la race humaine, comment nous-mêmes les hommes, nous fonctionner, nous ignorer l'existence de Dieu malgré nos connaissances innées de lui-même, nous préférer faire le mal et comment nous mener colère mon Dieu sur nous, qui était juif, qui était païen, nous en bas péché. Après ça, dans le chapitre 4 à 8, il pose des solutions, il dit, mais nous sommes justifiés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et après ça, il dit, même si lorsque nous faisons justifier, nous avons senti en nous quelques anciens vices ou bien défauts, quelques barrages qu'on fait, solution c'est que c'est marcher par l'esprit. Ça veut dire si vous sentez quelque habitude que tu as gagné autrefois, après peut-être dans qui ne pas chrétien, ou toujours chrétien, ou si c'est serviteur de Dieu, mais sauf que vous supposez marcher par l'esprit, afin que par la puissance de l'esprit, vous êtes capable de mettre à la mort, vous êtes capable d'imposer la mort avec tout membre ou bien tout désir, péché, ça qui voulait lever en dedans. Et après ça, troisième partie, c'est Romains 9 à 11, côté que le parler d'Israël, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et quatrième partie, c'est côté il parle de partie pratique là, mettez au pratique, côté il parle des instructions, comment l'église doit aborder là, comment doit vivre dans la vie pratique yo, devant le monde. Donc c'est comme ça nous pour nous étudier et puis au Romain. Donc nous campons là, merci à vous-même qui était pour patience, qui était tout enseignement ça qui était prendre note. Donc que bon Dieu bénisse nous casser rendez-vous pour la fois à 29 dans le but de vous aider à comprendre la parole de Dieu, le royaume de Dieu et à être des disciples efficaces pour le royaume de Christ. Merci beaucoup. Bye bye.